Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Français Facile. Je suis Marc. Et moi, c'est Anna. Salut tout le monde. Alors Marc, comment ça va aujourd'hui? Pas terrible, en fait. J'ai un petit rhume, je crois. J'ai mal à la gorge et je suis un peu fatigué. Oh non, c'est exactement le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va apprendre à expliquer ces symptômes à un pharmacien. Un sujet très très utile. Absolument, parce que quand on ne se sent pas bien, c'est parfois difficile de trouver les mots justes, surtout dans une autre langue. Exactement. Alors, on va commencer par le début. Anna, quels sont les mots de base pour dire « je suis malade » ? Le plus simple, c'est « je ne me sens pas bien » ou « je suis malade ». Mais pour être plus précis, on dit « j'ai » et on ajoute le symptôme. Oui, c'est ça. En français, pour les maladies et les douleurs, on utilise presque toujours le verbe « avoir ». J'ai quelque chose. Alors, quels sont les symptômes les plus courants ? Pour un rhume, on dit « j'ai mal à la gorge »,« j'ai le nez qui coule » ou « j'ai le nez bouché ». Très bien. Nez qui coule. C'est quand, le liquide sort du nez, et nez bouché, c'est quand on ne peut pas respirer par le nez. Oui, c'est ça. On peut aussi dire « j'éternue beaucoup » ou « je tousse ». La toux, c'est cough en anglais. Parfait. Et pour la tête ? Par exemple, moi en ce moment, j'ai aussi un petit mal de tête. Ah oui, j'ai mal à la tête. Ou j'ai mal au crâne, c'est pareil. Et si c'est très fort, on dit j'ai une migraine. D'accord. Et pour l'estomac ? Imagine, tu manges trop de fromage. Ça c'est une histoire vraie pour toi, Marc. Bon, on dit j'ai mal au ventre ou j'ai mal à l'estomac. J'ai des nausées si on a envie de vomir. Oula, pas très agréable. Et pour la fièvre, comment on fait ? On dit j'ai de la fièvre ou je suis fiévreux. Et souvent, avec la fièvre, on a des frissons. Brrr, on a froid. Super. Donc, résumons les phrases de base. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la gorge. J'ai le nez qui coule. J'ai de la fièvre. Exactement. C'est le kit de survie pour la pharmacie. Mais Marc, il y a aussi des nuances, tu ne crois pas? Par exemple, l'intensité de la douleur. Ah oui, très bonne question. On peut dire j'ai un petit peu mal à la tête ou j'ai très mal à la tête. Un petit peu pour a little, très pour a lot. Tout à fait. On peut aussi dire ça fait mal en montrant l'endroit ou utiliser un peu, beaucoup. Et puis, il y a la durée. La durée, c'est important. Depuis est un mot-clé. J'ai mal à la gorge depuis 2 jours. Depuis hier matin. Oui, le pharmacien va toujours demander « Depuis combien de temps ?» Alors, préparez votre réponse. Et il va peut-être demander aussi « Vous prenez déjà un médicament ?» Il faut savoir répondre « Oui, je prends du paracétamol » ou « Non, je ne prends rien ». Voilà. Une autre chose importante, les allergies. Si vous êtes allergique à quelque chose, il faut absolument le dire. Je suis allergique à la pénicilline, par exemple. C'est crucial. Bon, tu sais, Anna, la dernière fois que je suis allée à la pharmacie en vacances, j'ai fait une gaffe. Ah bon? Raconte. J'avais mal à l'oreille. Et je voulais dire « j'ai mal à l'oreille ». Mais dans mon stress, j'ai dit « j'ai mal aux oreilles ». Ha ha ha. Et alors? Et alors, le pharmacien m'a regardé avec de grands yeux et il a dit « aux 2 oreilles ?» Et moi non, à une seule. C'était un peu gênant. Ha ha ha. Mais c'est une erreur très classique. À l'oreille pour une, aux oreilles pour les deux, comme au bras ou au bras. Exactement. Donc, faites attention au singulier et au pluriel. J'ai mal à la jambe ou j'ai mal aux jambes. Bon, je pense qu'on est prêt pour un peu de pratique, non? On va faire une petite scène, un role-play. Excellente idée. Je vais jouer le rôle du pharmacien. Et toi, Anna, tu es une cliente qui a un problème. D'accord, je suis prête? Tous légèrement. Ahem. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas très bien, en fait. Je ne me sens pas bien. Je vois. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai mal à la gorge, et je tousse beaucoup, depuis hier soir. Vous avez de la fièvre ? Un petit peu, oui. J'ai 38 degrés. D'accord. Et vous prenez un médicament ? Non, je ne prends rien, je ne suis pas allergique. Parfait.
je vais vous donner des pastilles pour la gorge et un sirop pour la toux. Il faut aussi du paracétamol pour la fièvre. Merci beaucoup. Et pour le nez qui coule? Parce que j'ai aussi le nez qui coule. Ah, oui, je peux vous conseiller un spray nasal. Et reposez-vous bien. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Bon rétablissement. Et voilà, c'était parfait, non? Très bien joué, Anna. Tu as utilisé toutes les phrases importantes. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la gorge. Je tousse. Depuis hier soir, j'ai un peu de fièvre. Et j'ai aussi dit « je ne prends rien et je ne suis pas allergique ». C'est très important. Absolument. Alors, pour résumer nos conseils pour nos auditeurs. Conseil numéro 1, préparez les phrases avant d'aller à la pharmacie. Écrivez-les sur un papier si nécessaire. Conseil numéro 2, utilisez « j'ai » plus le symptôme. N'oubliez pas « mal à » pour les douleurs, mal à la tête, mal au ventre. Conseil numéro 3, soyez précis sur la durée avec « depuis ». Depuis 2 jours, depuis ce matin. Conseil numéro 4, pensez à mentionner les autres médicaments que vous prenez et vos allergies. C'est pour votre sécurité. Et conseil numéro 5, n'ayez pas peur. Les pharmaciens en France sont très gentils et ils ont l'habitude d'aider les gens. Exactement. Ils peuvent aussi vous poser des questions simples comme « ça fait combien de temps ?» ou « vous avez de la fièvre ?» Alors, pour réviser les phrases essentielles, répétez avec nous. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la gorge. J'ai le nez qui coule. J'ai de la fièvre. Je tousse. Depuis hier, Je ne prends pas de médicaments. je ne suis pas allergique. Parfait. Avec ça, vous êtes prêt pour affronter n'importe quel rhume ou petit problème. Mais on espère que vous n'aurez pas besoin d'utiliser ces phrases trop souvent, bien sûr. Ha ha ha. Oui, on vous souhaite une bonne santé. Mais si vous êtes malade, maintenant vous savez quoi dire. C'est la fin de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et comme petit devoir pour la maison, essayez d'écrire une petite liste de symptômes en français. Par exemple, mal de tête, mal au ventre, tous. Bonne idée. Gardez-la dans votre portefeuille, au cas où. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de le podcast Français Facile. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.